On accueille tout de suite l'association Souk Solidarité Internationale qui va être interviewée par Anouk. Bonsoir. Donc bonjour Clara Giancarelli, on vous reçoit aujourd'hui pour découvrir l'association du Souk dont vous êtes présidente. Cette association, le Souk, signifie Solidarité Internationale des étudiants de Clermont. Elle existe depuis 2001 et elle est composée de 10 étudiants de l'école d'ingénieurs Sigma Clermont. Son but principal est de répondre aux besoins des plus vulnérables et elle entreprend des mobilisations humanitaires comme des collectes alimentaires. En quelques mots, qu'est-ce que le Souk et comment l'association est-elle née ? Alors, le Souk, c'est une association étudiante humanitaire de l'école Sigma Clermont. Elle est composée de 10 membres et ses actions sont principalement locales. Donc on intervient autour de Clermont-Ferrand, mais également international, puisqu'on va intervenir également au Togo à travers notre voyage humanitaire qui se fait chaque année. Donc nous, cette année, on part dimanche pour 2 semaines. Et puis, comme vous avez pu le dire, cette association a été créée pour un but vraiment d'aider les autres et de donner un sens à ce que l'on fait. D'accord, donc c'est vrai que le projet phare de votre association, c'est une mission humanitaire que vous effectuez dans un village au Togo. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, en quoi consiste-t-il et pourquoi avoir choisi le Togo ? Alors, l'année dernière, depuis 2024, il y a un nouveau projet qui a été commencé au village de Glévé, qui est environ à 50 km de Lomé, la capitale du Togo. Et donc, on va construire 3 classes dans l'école primaire de Glévé. Donc nous, cette année, on va principalement mettre en place tout ce qui est claustrat. On va faire des travaux de bétonnage, de ferraillage, tout ça. Et pourquoi le Togo ? Parce que on a une association qui s'appelle HSF Togo, donc Humanitaires sans frontières Togo, qui est notre partenaire et qui va vraiment être notre pilier au cours de notre voyage humanitaire, puisque c'est vraiment cette association qui va structurer notre voyage et qui va vraiment nous aider au cours de ce voyage humanitaire. D'accord, donc ces missions, donc, par exemple, que vous effectuez au Togo, je crois que vous les filmez et vous les publiez sur YouTube, c'est ça ? Vous faites des vlogs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles se déroulent, ces missions, quand vous êtes sur place ? C'est vraiment, donc, comme je l'ai dit, HSF Togo qui va structurer notre voyage. C'est cette association qui va nous donner un petit planning et nous dire, voilà, tel jour, c'est tel travail que l'on va exécuter avec les maçons là-bas. Et puis voilà, c'est vraiment HSF qui va nous dire il faut faire ça tel jour. D'accord, et c'est un projet qui existe depuis combien de temps ? Est-ce que c'est tout nouveau ou ça fait déjà plusieurs années qu'il a débuté ? Alors, notre projet à nous, ça fait depuis 2024 qu'il a été commencé. Sinon, le Souk part au Togo depuis 2012. Donc de 2012 à 2017, il y a eu ce projet dans un petit village avec la construction d'une bibliothèque, la rénovation d'un puits, mais aussi la création d'un jardin d'éveil. Ensuite, depuis de 2018 à 2023, il y a eu l'agrandissement d'une école primaire avec la construction de 3 classes supplémentaires dans un petit village qui s'appelle Tchalo. Et voilà. D'accord. Et outre cette mission, quand même, qui est quelque chose d'assez extraordinaire de partir comme ça à l'autre bout du monde pour effectuer des missions humanitaires, est-ce que l'association fait aussi des missions plus proches géographiquement, en Auvergne, par exemple, autour de votre école ? Oui. On a des actions locales, donc autour de Clermont-Ferrand. Le Souk va participer activement aux collectes alimentaires des banques alimentaires, aussi va participer à la grande collecte des Restos du Cœur. Et puis le Souk va aussi intervenir au sein de l'école Sigma Clermont, donc qui est l'école rattachée à cette association. On va par exemple faire la vente de photos de classe, la vente de roses ou aussi de chocolat de Pâques. Qui vont nous permettre de collecter des fonds et qui vont être ensuite utilisés pour acheter des dons manquants. Donc par exemple, on va utiliser les dons qu'on a récoltés par ces événements pour acheter par exemple des produits hygiéniques, que ce soit culottes menstruelles, préservatifs, que l'on va ensuite distribuer au village à Glévé. D'accord. Et comment ça se passe, les relations avec les habitants du village quand vous y êtes sur place ? Parce que vous construisez aussi, mais donc il y a forcément un côté rencontre avec les gens. Comment ça se passe ? On est assez chanceux parce qu'on vit l'aventure à 100%, dans le sens où on va vivre chez l'habitant. Donc on va vraiment pouvoir découvrir le quotidien de la population togolaise et notamment du village à Glévé. Donc on va pouvoir manger avec eux, voir un peu leur culture, découvrir leur culture, puis ensuite découvrir la nôtre
aussi. On a cet échange aussi avec donc non seulement la population, mais aussi les enfants. On a un temps où on peut jouer avec eux, par exemple. Donc voilà. D'accord. Et justement, à propos de ces enfants, il me semble qu'à l'issue de la mission de 2024, vous avez pris la décision de parrainer une jeune fille togolaise qui s'appelle Elisabeth, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pareil, ce projet de parrainage, en quoi consiste-t-il ? En fait, le souk veut toujours développer et se diversifier. Et on a toujours cette volonté d'aider et de donner plus. C'est pourquoi le souk a décidé de parrainer comme vous l'avez dit, une jeune enfant pour financer ses études dans la couture. Et donc, on a continué ce parrainage cette année. D'accord, génial. Et quel rapport, en fait, finalement, avec l'école Sigma Clermont, qui, on le rappelle, c'est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans la chimie, la mécanique et le génie industriel. Est-ce que ça a un rapport particulier avec des formations de l'école, ou bien c'est un projet humanitaire totalement indépendant des matières qui sont enseignées à l'école Sigma Clermont ? Non, c'est totalement indépendant, et c'est ça aussi qui est génial avec cette association, c'est que c'est vrai que, étant dans un milieu très scientifique, on n'a pas forcément cette possibilité de faire de l'humanitaire, surtout quand on est étudiant. On n'a pas forcément les moyens, que ce soit d'un point de vue temps ou d'un point de vue financier, de pouvoir se consacrer au caritatif ou encore à l'humanitaire. Et donc, cette association, c'est vraiment ce bon compromis, et ça permet de pouvoir s'investir pleinement entre vie étudiante, mais aussi vie associative et notamment vie dans l'humanitaire. D'accord. Et en tant que présidente d'association, qu'est-ce qu'on fait quand on doit diriger un projet de cette ampleur-là ? C'est beaucoup d'organisation. C'est à nous de gérer tout ce qui est avion, tout ce qui est transport pour aller de Clermont à Lyon, parce qu'on prend l'avion à Lyon. C'est aussi à nous, s'il y a des problèmes de logistique, tout ce qu'on doit gérer, vraiment tout ce qui est logistique, on doit penser à tout. Donc voilà, vraiment l'organisation même du voyage, c'est au président de le faire. D'accord. Et par exemple, donc c'est vraiment que des étudiants qui sont dans l'école Sigma Clermont. Oui. Voilà, c'est pas extérieur. Non. Vous êtes déjà allé au Togo, ou c'est votre première fois ? Non, c'est ma première fois. Ouais. Et comment vous vous sentez à l'approche de ce voyage ? En ça, je suis assez stressée parce que il y a encore des petits points d'organisation à finaliser, mais ça va être une expérience de vie juste incroyable. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui va donner du sens, c'est vraiment quelque chose qui va être enrichissant pour moi. Donc certes, il y a toujours ce stress parce que comme c'est nouveau pour moi, il y a toujours cette petite appréhension. Mais je sais que ça va être juste incroyable et j'ai hâte de vivre ça. D'accord, trop bien. Et à propos, on peut redire quelques mots sur l'association donc, HSF Togo, avec qui vous êtes en partenariat. Donc ça doit être assez à l'initiative pour valoriser les échanges socioculturels. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette association ? HSF Togo, ça a été créé en 2008 par des personnes toujours qui ont eu cette volonté d'aider les autres. Et en fait, cette association... elle a pour but d'améliorer les conditions de vie, donc notamment d'éducation et de travail de la population togolaise. D'accord. Et donc c'est une association qui est fondée par des Togolais ou par des Français Je sais qu'il y a HSF France qui existe. Après, HSF Togo, c'est des Togolais, donc c'est vraiment une association locale qui réside au Togo. D'accord. Et outre le voyage que vous allez faire la semaine prochaine, est-ce que l'association a d'autres projets pour le futur, des projets en cours peut-être Alors on réalise divers événements pour faire connaître l'association au sein de notre école, mais aussi pour amener l'humanitaire au sein de notre école. Donc par exemple, après notre voyage, nous allons réaliser un événement retour où on va pouvoir partager un peu ce qu'on a pu vivre au cours de notre voyage, donc partager cette expérience sociale. Et puis ensuite, après avoir sur place, mais pourquoi pas parrainer d'autres enfants. Voilà, l'avenir nous le dira. Et je crois aussi que vous êtes intervenu dans des classes d'école primaire à Aubière cette année, ou en tout cas c'était un projet qui était censé se mener. Est-ce que ça s'est fait ? Vous êtes intervenu dans des classes et pourquoi ? Alors on l'a pas fait cette année, mais je sais que les autres mandats l'ont fait. Donc c'est vraiment pour but de sensibiliser. Les années précédentes sont vraiment été intervenues dans des écoles primaires d'Aubière. C'est vraiment pour sensibiliser les personnes à l'humanitaire, au caritatif, aussi pour présenter notre projet et puis pouvoir faire en sorte que les enfants
puissent participer à notre projet humanitaire, par exemple en leur écrivant des petites cartes, en leur faisant des petits dessins qu'on va ensuite donner aux enfants togolais. D'accord, donc le mot d'ordre, c'est vraiment solidarité entre enfants français et enfants togolais. D'accord, et donc puisque vous effectuez des collectes, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour nos auditeurs d'aider l'association pour ces missions, peut-être de vous contacter Est-ce qu'il y a moyen comme ça de vous aider ? Oui, alors déjà sur nos réseaux sociaux, il y a le lien d'une cagnotte, donc vous pouvez donner le montant que vous souhaitez, voilà. Et puis ensuite, vous pouvez suivre nos aventures sur, pareil, nos réseaux sociaux. Et puis voilà, juste parler de notre association pour qu'elle ait plus de visibilité, ça permet aussi davantage de la faire connaître et puis pourquoi pas davantage de recevoir de dons et de fonds. D'accord, donc je vais repréciser votre adresse mail, donc c'est souk.sigma.clermont@gmail.com. Vous êtes présent sur Instagram souksigma, il me semble, oui. Et sur Facebook aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous trouvez qui est pertinent de préciser à propos de l'association ? Non, pas forcément. Après, merci en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler de cette association. Et puis voilà. Et finalement, vous, là, votre aventure dans l'association va durer encore combien de temps ? Tout le temps de vos études ou c'est uniquement un poste temporaire que vous tenez en tant que présidente ? Alors, c'est un mandat d'1 an. Notre mandat, nous, le mien en tout cas, a commencé début